The process of seeing paintings or seeing anything else is less spontaneous and natural than we tend to believe. A large part of seeing depends upon habit and convention. Machine learning or neural networks or artificial intelligence, whatever name you want to give to this kind of emerging field, is not, this kind of mysterious demon inside a box that pulls magic tricks and will basically solve everything. Peut-être qu'un objet est ce qui permet de relier, de passer d'un sujet à l'autre, donc de vivre en société, d'être ensemble. Mais alors, puisque la relation sociale est toujours ambiguë, puisque ma pensée divise autant qu'elle unit, puisque ma parole rapproche par ce qu'elle exprime et isole par ce qu'elle tait, puisqu'un immense fossé sépare la certitude subjective que j'ai de moi-même et la vérité objective que je suis pour les autres, puisque j'échoue sans cesse à communiquer, je veux dire à comprendre, puisque... It is a practice which is embedded into a large field of, first of all, scientific practices, but also within a very large material infrastructure. Also an infrastructure which is comprised of big databases. Puisque je ne peux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile, puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant. Il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais. Le monde, mon semblable, mon frère. It involves the autonomous attribution of meanings in the service of capital, right? It's a kind of hyper-realism that's designed to see and to only be able to see aspects of images that can be turned into capital. And what's more, it operationalizes those meanings. Le monde seul, aujourd'hui où les révolutions sont impossibles, où des guerres sanglantes me menacent, où le capitalisme n'est plus très sûr de ses droits et la classe ouvrière en recul, où le progrès, où les progrès foudroyants de la science donnent au siècle futur une présence obsédante, où l'avenir est plus présent que le présent, où les lointaines galaxies sont à ma porte. Mon semblable, mon frère.
And in this kind of autonomous realism, as many other people have pointed out, he who controls the training sets controls the meanings of images. And we have no or very few ways of trying to contest the meaning of those images. And this, of course, represents an enormous centralization of power. Mais où commence quoi? Dieu créa les cieux et la terre, bien sûr, mais c'est un peu lâche et facile. On doit pouvoir dire mieux. Dire que les limites du langage sont celles du monde, que les limites de mon langage sont celles de mon monde, et qu'en parlant, je limite le monde, je le termine, et que la mort, un jour logique et mystérieux, viendra abolir cette limite, et qu'il n'y aura ni question ni réponse, tout sera flou. Mais si par hasard les choses redeviennent nettes, ce ne peut être qu'avec l'apparition de la conscience. Ensuite, tout s'enchaîne. Il y a de plus en plus interférence de l'image et du langage. Pourtant, le langage en tant que tel ne suffit pas à déterminer l'image avec précision. Par exemple, comment rendre compte des événements? Sens et non-sens. Oui, comment dire exactement ce qui s'est passé? Mais est-ce bien ces mots et ces images qu'il faut employer? Sont-ils les seuls? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Est-ce que je parle trop fort? Est-ce que je regarde de trop loin ou de trop près? Ces signes parmi nous qui finissent par me faire douter du langage et qui me submergent de signification en noyant le réel au lieu de le dégager de l'imaginaire. Comment rendre compte des événements? Par exemple.
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in